Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un truc qui paraît tout simple en japonais, mais qui est plein de surprises. Les chiffres et surtout comment on dit son âge. On s'est basé sur un guide, Nichikusuji to Nenrei Byoda, et l'idée c'est de voir à quel point c'est un système d'une logique implacable. Oui, et en même temps de découvrir où se cachent les petites particularités, les exceptions un peu amusantes. Exactement. Alors commençons par le commencement. Les chiffres de 1 à 10. On a Ichi, Ni, San, bon, jusqu'à Ju pour 10, mais tout de suite il y a un truc qui saute aux yeux. Pour le chiffre 4, on trouve Yon et Shi. Et pareil pour le 7, avec Nana et Shichi. Pourquoi? Ah, c'est une excellente question, parce que ça nous plonge directement en fait dans la culture. Le 4, par exemple, la lecture chi, Oui, un peu comme notre chiffre 13. d'accord, je vois. Mais au-delà de ça, ce qui est vraiment fascinant, c'est la structure. Elle est d'une transparence incroyable. Comment ça, la transparence? Eh bien, pour dire 20, c'est Niju, littéralement 2 10. Ah oui. Pour 30, c'est Sanju, donc 3 10. Pour 99, Kyuju Q, 9 10 9. La formule mathématique est là sous nos yeux. C'est vrai que le français avec 70 ou 80, c'est beaucoup moins direct. Exactement. Le japonais vous donne les briques et vous montre comment les assembler. C'est d'une clarté vraiment redoutable. C'est hyper efficace. Bon, cette structure est limpide, mais concrètement au quotidien, ça donne quoi? Pour dire son âge, j'imagine. Tout à fait. On prend le chiffre et on ajoute le mot sai, qui veut dire an. D'accord. Donc, logiquement, si je veux dire qu'un bébé a 1 an, je dis Ichisai, c'est ça? Eh ben non. Et c'est là que ça devient intéressant, que la belle logique rencontre sa première, disons, complication. Ah, On ne dit pas Ichisai, mais Isai. Et ce n'est pas une erreur, c'est ce qu'on appelle un ajustement euphonique. euphonique. Oui, c'est juste pour que ça sonne mieux, que la prononciation soit plus fluide, quoi. Le son du chiffre fusionne un peu avec le se de sai. Ah, d'accord, c'est une règle de son, pas une exception de sens. La source donne d'autres exemples. Pour 8 ans, ça devient Hassai, et pour 10 ans, Jussai. Voilà, c'est un pli à prendre. Mais attention, il y a un cas où ce n'est pas juste un petit changement de son, c'est un mot complètement différent. Oui, 20 ans. La source insiste beaucoup là-dessus. On ne dit pas Nijusai, mais Hatachi. Pourquoi ce traitement de faveur? Parce que Hatachi n'est pas juste un nombre, c'est un concept. Un concept. Oui, c'était traditionnellement l'âge de la majorité au Japon, un passage très important, célébré par une grande cérémonie. C'est un marqueur culturel si fort que la langue lui a dédié un mot unique. La langue qui reflète la culture, c'est fascinant. Carrément. Et cette importance, on la retrouve même dans la manière de poser la question. On peut dire non sai desu ka, quel âge as-tu, mais de manière plus polie, on utilisera oikutsu desu ka. D'accord. Donc, si je résume, on a un système de base qui est ultra logique, presque mathématique, Oui, mais il est saupoudré de quelques variations qui, en fait, ne sont pas aléatoires. Elles sont là soit pour que ça sonne mieux, soit pour marquer un moment culturel très important. c'est tout à fait ça. Et maîtriser ces nuances, comme la différence entre un âge normal et attaché, c'est vraiment ce qui fait la différence. On passe de quelqu'un qui parle la langue à quelqu'un qui la ressent. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que derrière la grammaire, il y a toujours une façon de penser, une vision du monde. Absolument. Et pour aller un peu plus loin, on pourrait se poser une question. Je vous écoute? La source dit que ces chiffres servent pour les prix, les dates. Mais cette histoire de changement de son avec Sai, pour l'âge, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ah bon? Oui, le japonais utilise des compteurs pour tout. Un pour les objets plats, un pour les animaux, un pour les machines. Et chacun de ces compteurs interagit différemment avec les chiffres. Donc cette leçon sur l'âge, en fait, c'est une porte d'entrée vers une structure grammaticale bien plus vaste et fascinante de la langue japonaise.